Une marque au sol, des indices et des vestiges d'une autre époque. À moins d'avoir l'œil avisé, qui soupçonnerait le caractère éperdument historique de la base de quai roman? Bonjour à toutes et à tous, cap aujourd'hui sur la Bretagne et je me trouve précisément à Lorient avec, vous le voyez derrière moi, la base numéro 3 de quai roman. Quai roman qui était un haut lieu durant l'occupation allemande car c'est ici que les tout premiers submersibles allemands en France étaient accueillis pour des réparations. C'est parti, venez en visite avec moi. Le temps qui passe a fait son œuvre. Nous entrons dans la base numéro 3 de quai roman pour y découvrir ses alvéoles. Les traces laissées par la marine allemande sont encore visibles. Le 21 juin 1940, Lorient est occupé par les Allemands. Très vite, dès l'été, des alvéoles ici sont construites pour les 3 bases de quai roman, des alvéoles qui étaient destinées à accueillir les fameux U-boats allemands, avec ici pas moins de 15 000 hommes qui se sont affairés à construire toutes ces bases. Face à la mer, non loin de la presqu'île de Kernevel, ancien lieu de villégiature de l'amiral Dönitz, ex-chef de la marine allemande, les vestiges défensifs demeurent, à l'instar de la porte blindée et du créneau de tir. Avec cette mer calme juste derrière moi, qui aurait pu imaginer qu'il y a 83 ans que Lorient serait la toute première base navale de France à accueillir des submersibles allemands, aux côtés d'autres bases navales en France comme La Rochelle, Bordeaux, Saint-Nazaire ou encore Marseille. Construite dès octobre 1941, afin d'accueillir davantage de sous-marins en réparation, elle en impose par ses dimensions. 168 mètres de long et 142 mètres de large. Mettre littéralement la main à la pâte. Depuis bientôt 30 ans et la fermeture de la base de Lorient, l'association du MESMAT valorise autour de passionnés et de vétérans l'ensemble de ce patrimoine militaire insoupçonnable. On a récupéré au moment de la fermeture de la base énormément de matériel, sans chercher à comprendre ce que c'était, on a stocké et petit à petit on a remis plus ou moins de matériel en état de présentation. Ce matériel est destiné à alimenter différentes expositions. Restauré pour protéger, comme par exemple cet ancien moteur. Dans l'association, il y a différentes spécialités. Il y a les électriciens, les mécaniciens, les torpilleurs. Et moi, je suis mécanicien. Par exemple, démonter une porte comme ça, de manière à faire un hublot, pour que les gens qui viennent le voir puissent apercevoir le vilebrequin à l'intérieur. Puisque rien ne vaut le terrain, à défaut d'y être, nous rencontrons certains vétérans. Ils témoignent pour nous. Quand on avait 16 ans ou 18 ans, 16 ans avec l'autorisation des parents, s'embarquer dans un sous-marin pour servir à bord d'un sous-marin pendant la guerre froide, descendre à 300 mètres de fond pour croiser en mer Baltique, pour détecter les sous-marins russes, c'était quand même extraordinaire. Comment décrire la vie à l'intérieur d'un sous-marin ? C'est extrêmement simple. On travaille, on mange et on dort. Parce que les gens croient qu'on n'a rien à faire. En fait, un sous-marin, ça marche 24 heures sur 24 et ça demande énormément de travail. Et donc, assez rapidement, votre souci, c'est de savoir quand est-ce que je vais pouvoir dormir. Et comme on est dans des conditions assez spartiates, ça crée entre les gens qui sont là-dedans une fraternité que vous pouvez observer en venant ici. Parce que sous-marinier d'un jour, sous-marinier toujours. La base de Lorient, ne l'oublions pas, c'est aussi une histoire profondément française. Il est juste derrière moi, vous le voyez, il fait 700 tonnes, 56 mètres de long et 6 mètres de large, le sous-marin La Flore, utilisé par l'armée française dès les années 1960. En service de 1964 à 1989, après avoir effectué 15 fois le tour de la Terre, c'est au terme de sa mise à sec que l'agglomération de Lorient décide de sa restauration pour en faire un musée. À l'intérieur, une imposante ingénierie communicationnelle et où la promiscuité n'empêche pas le confort rudimentaire mais essentiel. Ce dont il fallait pour les sous-mariniers français qui pouvaient rester en autonomie jusqu'à 30 jours à l'époque. Raconter pour ne pas oublier. C'est parce que nous sommes tous là pour préparer l'avenir et on ne peut pas préparer l'avenir si on ne sait pas d'où on vient. Tout se perd et il est très important de savoir ce qu'il s'est passé pour ne jamais recommencer ça.
Et nous arrivons à la fin de ce reportage. J'espère que vous l'avez apprécié et que vous avez appris plein de choses sur la base de Quai-Roman. Et c'est donc non loin de la pointe de Quai-Roman que nous terminons cette émission. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à commenter, à partager et puis à relayer mon contenu. C'était Tommy avec vous. On se quitte avec les images de ce reportage. Je vous dis à bientôt. Au revoir.